C'est toujours une surprise. Hein. Qui se cache derrière la porte? C'est toujours le même qui rentre en premier. Eh oui. Merci à tous. N'hésitez pas à vous installer. On va enchaîner cette journée. On va finir la journée en beauté. Il est là, il nous regarde. Pain de mie Chokupan. Donc le pain de mie fait partie de notre quotidien, mais il est rarement perçu comme un produit de caractère. Cette masterclass propose justement d'en changer la lecture. Avec le Chokupan, pain emblématique japonais, le pain de mie se réinvente en version 100% moelleuse et surtout fermentée naturellement, sans artifice. Pour nous en parler, nous accueillons Diego Laporal de Pain Vivant qui va nous rejoindre tout de suite sur scène. On peut l'applaudir bien fort. Oh, ils t'ont mis une petite musique funky. Ils connaissent le personnage, on dirait. Diego, bienvenue. Merci, bonjour. Je sais que tu as fait une très longue préparation depuis hier. Ouais, c'est ça. Mais avant d'attaquer, je te laisse te présenter, que tout le monde te rencontre et découvre le personnage. Donc moi, c'est Diego Laporal, j'ai 35 ans. Je suis de breton d'origine. J'ai une boulangerie à Caen qui s'appelle Pain Vivant. Et ça fait 6 ans maintenant que l'aventure a commencé. Donc en fait, la spécificité de Pain Vivant, c'est qu'on cultive du blé, des variétés anciennes de blé en Suisse normande, donc à 30-40 km du Fournil. On a un moulin sur meule de pierre à Strier. Donc on fait notre farine, on travaille au four à bois et on fait des longues fermentations. Voilà. On fait principalement du pain. Toi, tu es petit-fils famille boulanger ou c'est quoi ton parcours à la base et comment t'en es arrivé à faire du pain au levain du coup? Alors pas du tout dans le milieu du coup de ma famille, mais moi j'étais pendant 11 ans dans le milieu de la restauration, plus en cuisine. J'ai fait des 1, 2, 3 étoiles Michelin donc en cuisine et après je me suis intéressé au pain. Et ensuite boulangerie? Ensuite boulangerie, ouais, quand j'ai pris la place de chef dans un restaurant étoilé. J'ai voulu mettre en place en fait le pain au levain parce que je me suis rendu compte aussi de ce que c'était le pain en boulangerie conventionnelle. Et du coup, je trouvais ça un petit peu dommage en fait que de proposer un pain comme on peut trouver partout, quoi. Et tu t'es dit, pour faire du pain, il me faut un four? Pour faire du pain, il me faut un four. En fait, si tu veux, quand tu commences à t'intéresser au pain au levain, les variétés anciennes, la fermentation, je trouvais ça dommage en fait que de finir tout ce travail qu'on fait en amont par une cuisson au four électrique. Et du coup, c'est pour ça que je me suis construit un four à bois dans mon jardin et pour essayer, quoi. Donc moi je le connais, on s'est rencontrés, on a tourné une vidéo ensemble YouTube. Si vous voulez voir son travail que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas sur YouTube. Une vidéo qui a plusieurs millions de vues, tout simplement parce qu'elle est exceptionnelle. Et Diego, c'est vrai que quand on va chez lui, il y a les prémices de sa boulangerie qui est maintenant en pleine expansion. Et en fait, ça a commencé dans le jardin, donc ça peut inspirer beaucoup. Il n'y a pas de limite dans la boulangerie. Quand on est passionné, voilà, on peut se construire un four, on peut acheter des petits fours. Il y a plein de formats différents et monter un business qui marche. Maintenant, ouais, c'est ça, en fait. Je pense que la base, en fait, peu importe dans quoi tu t'investis, si vraiment toi tu crois à ton projet et tu sais que ça fait du bien autour de toi et que les gens sont réceptifs à ça, si à partir du moment où toi tu crois à fond, ça peut que marcher, en fait. Et maintenant, vous êtes combien? Là, actuellement, on est 8. Ouais. Et d'ici 1 mois et demi, on ouvre une deuxième. Ok, bon, magnifique, j'en doute pas. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Aujourd'hui, on va faire du Chokupan. Chokupan. Bah alors là, il faut que tu nous expliques parce que rien que le nom, on ne sait pas ce que c'est déjà. Vous ne savez pas ce que c'est. Chokupan, en fait, c'est un pain de mie japonais qui vient de la région d'Hokkaido et qui a une particularité en fait d'avoir une texture très moelleuse et une grande conservation. Donc en fait, là, c'est un produit que je réalise sur levain de panettone uniquement, sur 2 pâtes. Et il y a faut à peu près en fait, 3 jours entre le premier pétrissage de la première pâte et le produit fini. Donc en fait, le premier jour, on fait une première pâte qui se compose d'eau, de farine, de beurre et de sucre uniquement, et le levain de panettone forcément. À partir de cette première pâte, on va la laisser fermenter 18 heures à 22 degrés à peu près. Et au bout, faut que cette première pâte elle triple de volume ou elle quadruple. Et au bout de ce temps de fermentation qu'on a souhaité, on va incorporer cette première pâte à la deuxième pâte. Donc là, il y aura un deuxième temps de fermentation. Toujours pareil, on laisse en pointage, laisse un peu plus court. Une fois que la deuxième pâte elle est finie, on va laisser entre 30 minutes et 1 heure de pointage. Et ensuite, on va passer à la division et le façonnage. Et après le façonnage, donc c'est ce qui se fait en moule, à pain de mie, on va laisser encore 4-5 heures de fermentation dans le moule jusqu'à ce qu'on atteigne le volume souhaité en fait, de pousse pour passer à cette cuisson. Qu'est-ce qu'on va voir ensemble là du coup? On va faire... Bon, j'ai fait, bien sûr, j'en ai fait avant parce c'était trop court en fait en 45 minutes de faire le Chokupan. Donc j'en ai ramené des cuits, j'en ai cuit aussi ce matin. Et là, on va faire la première pâte et le tangzong.
chose très importante en fait dans le chocopan, parce que le tangzong, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une texture très moelleuse et aussi d'augmenter le temps de conservation. Et du coup, on va faire la première pâte, le tangzong, la deuxième pâte, et ensuite peut-être qu'il y aura un chocopan à ouvrir. Alors Diego, il est là depuis 2 jours déjà, mais je crois qu'il compte rester encore 2 jours. C'est ça le souci. Vas-y, je te laisse lancer. Et après, on va expliquer un petit peu les détails. Pour notre première pâte, on a besoin d'eau, qui est ici. De la farine. Pour la farine, du coup, moi, je fais un mélange Manitoba, donc de la typo 0, et la farine du moulin, qui est entre la 80 et la 110. D'accord? Ok, la farine que toi, tu mous. Ouais, tout à fait. Ça. Du sucre. Et au niveau de la Manitoba, tu as une... Moi, je travaille avec un moulin qui s'appelle Molino Grassi. En Italie, En Italie, ouais, en bio. Okay. Voilà. Okay. On va peser notre levain. Donc, c'est un levain de panettone. Moi, je l'utilise pour le chocopan sur le deuxième rafraîchi. D'accord. Donc, est-ce que ce chocopan, je peux le faire si je prends mon levain que j'ai l'habitude d'utiliser pour le pain? Est-ce que je peux m'en servir dans la même proportion, sans rien changer, pour faire du chocopan demain? Non. Non, parce qu'en fait, l'intérêt du levain de panettone, on va vraiment chercher la force. D'accord. Et du coup, avec un levain de blé classique, en fait, il va se dégrader beaucoup trop vite. Et du coup, on va prendre de l'acidité. Donc là, tu as ta souche spéciale qui va te servir pour ensemencer tes panettone, chocopan. Panettone, chocopan, brioche et focaccia. Ok. Et après, on a un levain de blé classique avec de la 65 ou 80, ça dépend. Et pareil, ensemencé à 50%. Et du coup, on va l'utiliser uniquement pour le pain. Ok. Donc là, on lance le pétrissage. Donc uniquement eau, farine et levain. On va attendre que le réseau se forme un petit peu. Et petit à petit, on va commencer à mettre le sucre. Et en dernier, on mettra le beurre. Okay. Jusqu'à avoir un réseau total. C'est un pétrissage qui va durer à peu près 15 minutes. Je dirais 10 minutes. J'aime pas trop les temps parce que moi, je travaille beaucoup à l'œil. Et du coup, je préfère, pour donner un idée, on va dire 10 minutes en première. Et après, on va faire un petit peu de 5 minutes en deuxième, quoi. Ok. Voilà. Est-ce que la recette, si on la souhaite précisément, on peut t'envoyer un message sur Insta? Ouais, bien sûr. Tu peux la transmettre. C'est vrai que les recettes de chocopan en ce moment, ça fait fureur. D'ailleurs, il faut que j'en fasse une. Ouais, tout le monde en demande. Et après, c'est une maîtrise, aussi une technique. Si je n'ai pas de souche de levain pour mon panettone, comment je fais? On peut partir de la base d'un levain de blé, mais c'est juste qu'il faut la rafraîchir avec de la Manitoba. Ok. Et en fait, le principe, on travaille en 1,1,0,5. Donc, un poids de souche, un poids de farine et 0,5 d'eau. On pétrit et en fait, après, on va le passer au laminoir. On va faire comme on tour en fait de la viennoiserie. On va donner des tours, 3, 4 tours au laminoir et après, on va le rouler pour justement qu'il y ait cette force, soi-disant. Et donc, on va chercher, pour le levain, on va chercher une température entre 28 et 30 degrés en sortie de pétrissage. Pour justement que tout se développe bien, quoi. Pour cette démonstration, tu es venu avec ton SPI, ton pétrin spiral? Avec mon SPI, ouais. Moi, je travaille à l'Artofex, au bras plongeant. Ok. Parce qu'on oxygène plus, et puis c'est beaucoup plus lent, c'est un pétrissage qui est beaucoup plus doux, on n'excite pas non plus la pâte. Mais là, pour le coup, pour aujourd'hui, avec un petit SPI. Ouais. Ok. Et on peut le faire au batteur, peut-être? Ça peut. C'est juste moi, je suis pas habitué à ce genre de pétrin, donc là, c'est assez amalgamé. On va commencer à mettre tout doucement notre sucre, ce qui va permettre de... Et c'est un sucre cassonade? C'est un sucre cassonade, ouais, tout à fait. Donc ça va permettre de descendre un petit peu. Et le fait de ne pas le diluer ou tout ça, ça va se dissoudre dans la pâte quand même? Oui, bien sûr, tout à fait. Parce que justement, on a 18 heures de fermentation où même si c'est pas vraiment pétri, tout va se diluer, quoi. Ok. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à suivre sur Insta. Hein. C'est pain vivant, c'est ça? Pain vivant, tout à fait. Pain vivant. Et franchement, c'est 10 sur 10. Pour ceux qui ont une boulangerie, qui veulent s'en inspirer, n'hésitez pas. De partager le quotidien de la boulangerie, surtout quand on a... Toi, chez Pain Vivant, du coup, tu n'as pas repris une boulangerie, tu as construit la boulangerie. Ouais, j'ai créé, c'est ça. Et surtout, tu as fait un four complètement à four à bois. Quand on a commencé il y a 6 ans, on avait investi un hangar en périphérie de Caen. J'ai monté un premier fournil avec un petit four à bois qui faisait 1,50 m de diamètre, je crois. Ça a duré 2 ans, il y a eu 2 salariés.
Et en fait, la demande était trop forte et on était vite en sold out. Donc du coup, on a cherché des lieux. Enfin, on voulait se rapprocher du centre de Caen parce qu'on a quand même une grosse clientèle qui est dans le centre de Caen. Et on cherchait en fait un local où moi, ce qui me tenait à cœur, c'était toujours de faire reconstruire un four à bois, mais d'y incorporer aussi le moulin. Voilà. Donc on est en paix, enfin, on est en haut de la gare de Caen, mais ça fait partie de Caen. On est quand même, c'est très accessible, que ce soit en vélo ou à pied. Et j'ai pu en fait faire construire ce four. Et donc, tu as posé un four à bois qui fait combien de tonnes? Ça fait, je crois qu'il y a 70 tonnes en tout de matériaux. Eh bien. Pour une surface de cuisson d'à peu près un peu moins de 9 mètres carrés. Et on cuit à peu près 100 kg de pain par four, quoi. Voilà. Donc on va monter un petit peu la vitesse. Et toi, au niveau de ton rythme d'ouverture sur pain vivant, est-ce que tu as un rythme conventionnel? Comment ça se passe? On est ouvert du mardi, donc on travaille tout en J+1, sur toute notre gamme. Et on est ouvert du mardi au samedi. Donc forcément, on travaille le lundi pour le mardi. Et les salariés ont 2 jours de congé consécutifs, ils sont en repos samedi et dimanche, quoi. Okay. Dimanche et lundi, pour une partie de l'équipe. Voilà. Donc pendant que ça tourne, on va faire le tangzong. Donc le tangzong, c'est de l'eau et de la farine, tout simplement. C'est comme un roux, en fait. On va faire chauffer, on va incorporer la farine dès le début avec l'eau, et on va faire chauffer doucement en fouettant. Et le but, c'est d'arriver à une texture un petit peu béchamel, quoi. Donc on utilise peu importe le type de farine pour le tangzong. Est-ce que le tangzong, ça correspond à un emploi? C'est ça, c'est un emploi d'amidon en fait, tout simplement. Ok. Ouais. Et c'est vraiment très important en fait dans le chocopan, parce que c'est vraiment ce qui va donner la texture vraiment très moelleuse et la conservation. La conservation pour un chocopan, c'est à peu près 10 jours. Alors, 10 jours, vraiment, ça bouge pas, quoi. Et depuis ton envie d'installation, le levain, c'était une obligation, enfin c'était ta ligne de conduite. T'as jamais travaillé à la levure du coup? Non. Bah, non, pourquoi se servir d'une aide alors qu'on peut le trouver naturellement en fait dans le produit, quoi. Faut juste un petit peu réfléchir et puis prendre en compte les éléments, quoi. Donc là, voilà. Si ça va trop fort, on retire du feu. Et là, on voit l'épaississement en fait. Et là, on va pouvoir si tu veux, tu peux mettre un tout petit peu en avant, qu'on voit la consistance. Comme ça? Ouais, c'est comme une béchamel. Et lève un tout petit peu, la caméra, elle est là-haut. C'est bon? Je sais pas si on va voir. Pas mal, pas mal. Et ensuite, on va venir débarrasser. Super rapide, hein? C'est très rapide. Et ça, en fait, on peut en faire en début de semaine. Si on veut l'incorporer sur le chocopan dans sa production, on peut en faire en début de semaine une grande quantité. Et ça se garde 5 jours au frais facilement. Ça évite d'en faire tous les jours. On prélève tous les jours ce qu'on a besoin en fait pour la pétrisser. Et ça enlève une chose. Et ce tangzong, tu le mets uniquement dans le chocopan? Uniquement dans le chocopan, ouais. Non. Ouais, que dans le chocopan. Ouais. Donc là, ça pétrit. On voit que le beurre, le sucre s'est dissous. On va incorporer notre beurre. Pour le beurre qui est sorti depuis un moment, je me doute. On travaille avec du beurre à température ambiante, ouais. Beurre, pas pommade, mais assez malléable quand même. Ok. Donc, ça finit. On a notre tangzong. Moi, je vous ai préparé une P1 déjà. Donc, la première pâte pétrie et poussée. Ok. À la consistance souhaitée. Voilà. Et une P2 également. Donc ça sera la deuxième pâte qu'on va pouvoir diviser et façonner derrière. Ok. D'accord? Et il reste encore beaucoup de choses sous la table, je vous le dis. Hein. Tout le monde comprend? Ça va? Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être. Alors bougez pas, je vais vous donner un micro. Ouais. C'est beau. N'hésitez pas, les masterclass, c'est fait pour ça. Vous avez tous les professeurs, des pros qui peuvent vous répondre à toutes vos questions. Donc avec grand plaisir. Bonjour. Bonjour. J'ai une question très technique entre le Yudan et le Tangzong. Oui. Quelle est la différence au niveau de la texture du chocopan? Le yudané va être un peu plus liquide.
Ah oui. Et après, pour être franc, le texture sur l'impact du produit, je peux pas vous le dire. C'est bon? Il a bien répondu ou pas assez? Tu me dis, sinon je le dispute, mon pote. Vas-y, je t'en prie. Bonjour. Bonjour. J'ai une question technique aussi. Oui. Est-ce que le levain de panettone, si on l'allonge au laminoir ou au rouleau, ça donne ça a des conséquences différentes? Avec un laminoir, en fait, on va avoir plus de force et du coup, on va réussir à plus se lisser qu'avec qu'au rouleau. Ouais. Ok, et donc ça a un impact? C'est un impact sur le levain. Ouais. Ok, merci. Donc moi, j'utilise des moules comme ceci. Et on va mettre 4 pâtons à 330 grammes par moule. Et ce qui est intéressant dans ce genre de masterclass, c'est que vous allez avoir la partie un petit peu technique avec des tourages exceptionnels et des artisans qui font ce produit tous les jours en entreprise. Voilà, vous n'avez pas... on pourrait se dire, ouais, c'est trop compliqué à mettre en place. Non, il n'y a pas de souci. C'est facilement accessible. C'est facilement... Il faut juste comprendre en fait le process, quoi. Mais comme n'importe quel produit, et puis l'incorporer dans sa production. Mais à partir du moment où on respecte les températures, les temps de pousse, et ce qui est important aussi, ce que j'ai pas parlé aussi, c'est le pH du levain de panettone qui est très important. On va prendre le pH du levain de panettone entre 4 et 4,2 pour vraiment avoir de la force et qu'on rentre pas justement dans l'acidité. Et ça va être très important aussi. Mais une fois qu'on a tous ces paramètres, qu'on respecte tous ces paramètres, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, quoi. Et tu peux me dire un petit peu, donc je sais en tant que cuisinier que vous êtes très curieux et vous cherchez des réponses toujours, mais est-ce que tu t'es formé pour la gestion de tes levains, le pain au levain, la cuisson au feu de bois? Pour la cuisson au feu de bois, je me suis formé tout seul. Pour ce qui est du pain, j'ai eu un mentor qui s'appelle Thierry Delabre, qui avait monté Panadero Clandestino à l'époque, qui n'est plus là malheureusement aujourd'hui, mais qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup inspiré. Quand j'étais cuisinier encore, en fait, c'est la personne que je suivais le plus. Et ensuite, c'est devenu un ami. Et pour ce qui est de la viennoiserie, j'ai fait appel à des professionnels en fait, qui sont venus faire du consulting pour nous apprendre, quoi. Ok. Ok. Donc la P1, c'est une pâte qui colle un petit peu quand même à la cuve. Donc faut pas avoir peur en fait de surpétrir, j'ai envie de dire, un petit peu. Ok. D'accord. Ça va venir. Donc on a divisé nos pâtons. Ensuite, on va aller bouler et laisser un temps de repos justement d'à peu près 30 minutes. Là, on va le faire en accéléré. Mais c'est juste pour montrer les Une heure. C'est long, hein. Je te le laisse, Agathe. Hein. Je te le laisse. Il y en a pour 2 heures. Il n'y a personne derrière, de toute façon, si. Il y a une nocturne ce soir. Donc c'est une pâte Donc quand même ça, qui est un petit peu typée, hein, C'est un avec petit ton peu, mélange de Du farine. fait que ce soit un ratio moitié-moitié blé de population, donc notre farine du moulin, donc il y a on sort de la farine entre la 80 et la 110, et le complément en Manitoba. C'est ce qui est intéressant, c'est là, et quand tu le commercialises, bon, t'expliques tes farines, mais du coup, tu vas avoir un pain de mie qui est nutritionnellement beaucoup C'est ça. plus intéressant. Tout à fait. Et au niveau gustatif aussi. Forcément, s'il y a plus de son, il y a plus de goût. Donc là, on va laisser ça reposer. On va venir débarrasser notre P1. Donc pour ceux qui n'ont pas le courage ultime de travailler que au levain, si vous voulez un petit peu pimper vos pains de mie, n'hésitez pas à juste conserver la technique du tangzong. Parce que c'est vrai que moi j'en mets maintenant quand je fais mes formations et tout sur mes pains de mie. Parce qu'on va vraiment avoir un aspect filant comme, qui est très un petit peu bankable en ce moment. Et au niveau du moelleux, de la mâche, c'est vraiment particulier. Donc n'hésitez pas à essayer. Ça c'est vraiment un petit mélange facile qu'on laisse refroidir et qu'on incorpore. Tu l'incorpores à combien de pourcents ton tangzong? On est à 20%. 20%, ouais.
Donc on va plutôt, pour faire pousser la P1, on va plutôt préconiser un récipient assez haut en fait, pour que ça monte en hauteur et qu'on voit bien justement l'évolution de la pousse, jusqu'à attendre que ça triple ou ça quadruple. Alors dans le travail au levain, c'est vrai que ce choix du récipient, il est très important. Vous allez le voir sur les réseaux. Généralement, quand on va avoir la levée un petit peu surtout du panettone, on va avoir une première marque et on va multiplier par 3. Et une fois que c'est arrivé à ce stade, c'est le moment de pétrir. Voilà, c'est le levain qui va guider le travail du boulanger. Et c'est ce qui est un petit peu délicat, mais depuis ce matin, tous les artisans qui nous parlent du levain, du pH et tout, vous avez vu, ils n'ont pas de pH mètre. C'est à force d'expérience, de goûter, C'est ça, en fait, de au début, on toucher. utilise parce qu'on n'est pas sécurisé, et puis on va un petit peu... on apprend, en fait, tout simplement, quoi. Et à force, en fait, aussi, ce qui va impacter aussi le levain, c'est plus on va le rafraîchir, en fait, quotidiennement, et plus, en fait, on va avoir quelque chose de stable au niveau du pH. Ouais. Voilà. Parce que si on l'utilise 2 fois par semaine, forcément, ça va être différent, quoi. Donc, on va passer au façonnage. Donc, on reprend nos pâtons. On fleure légèrement. On va les faire 2 par 2, d'accord? Donc on va venir vraiment chasser l'air, comme si faut vraiment dégazer en fait. D'accord? Donc on fait un premier passage comme ça. Ensuite on fait un petit rabat, la moitié. Je mets juste ça là. Vas-y. Ensuite on donne un quart de tour. Et là on revient allonger. Il faut vraiment... Il y a des petites bulles en fait, on les entend. Je sais pas si on les entend de là. Il y a des petites bulles, il faut que ça pète. D'accord? Et ensuite on va venir rouler, on peut décoller légèrement. On va vraiment revenir rouler sur lui-même. Et on soude juste à la fin. La soudure bien en dessous dans le moule. Et on répète l'opération. Tes moules, tu les graisses? Non, surtout pas. Il n'y a pas besoin. Et on peut faire aussi... on fait des fois une déclinaison en chaud copane. Donc on a en chaud copane. Donc c'est la même base Ah oui. de nature, sauf qu'on rajoute de la poudre de cacao, des pistoles et un petit... c'est tout. Des fois on met un petit peu de fève de tonka aussi. Et t'en vends encore plus. Et pour le coup c'est vraiment très très gourmand, quoi. Et est-ce que c'est des produits... Est-ce que tu es disponible pour faire des masterclass? Est-ce que tu vas donner... Parce que je sais que tu as déjà beaucoup de boulot, mais est-ce que tu vas chez des artisans pour... Ça m'est arrivé deux fois, ouais. D'aller Voilà. dans des boulangeries pour soit développer le pain, ce qui est quand même la base, et faire du panettone et du chocopan aussi également. Ouais, Et les personnes qui demandent, ils ont le concept déjà avec le four à bois? ouais, etc. c'était paysans boulangers qui sont un peu dans la même démarche, quoi. Ok. Tu prends ton camion? Je prends mon camion, ouais, c'est ça. Donc on répète l'opération. Et en fait là, si vous voyez le niveau de pousse en fait, après le façonnage, avant la cuisson, il faut que ça arrive quasiment à 5 mm du haut du moule. D'accord. Et ça, t'en fais combien par jour à peu près? Ça, on en fait là-dessus 25, je crois, 25 chocopan. Et ensuite, une fois que c'est en moule, on va partir pour à peu près 4-5 heures de pousse entre 28 et 30 degrés, avec 80% d'humidité, quoi. Est-ce que c'est un produit que je peux laisser, par exemple, parce que 4-5 heures, faut Ouais. que je le fasse en début de journée, est-ce que je peux le bloquer? On peut Si mettre oui, au froid, à combien ouais. de degrés? On peut le bloquer quand c'est un peu plus de la moitié du moule. Ah Et ouais, ok, faut ouais. laisser démarrer. Ouais, faut bien laisser démarrer. Et après, à 6 degrés, on peut le bloquer, ouais. Ok. Mais c'est pas préconisé quand même. Dans l'idéal, on tout s'enchaîne, quoi. Ok. Et donc une fois que c'est en moule, tu mets à 26, 28? 28, t'as dit? Ouais, entre 28 et 30, ouais. Ouais, entre 28 et 30 Ouais. plutôt. Si au bout de 8 heures, parce que des fois à la maison c'est ce qui arrive, Ouais. c'est toujours pas arrivé,
en haut. Qu'est-ce que je fais? Je le cuis et je recommence? Ou est-ce qu'au bout de 20 heures, ça peut avoir poussé? Bah, ça va pousser plus, mais forcément, on va prendre de l'acidité. Et du coup, ça va impacter sur le produit, quoi. Ok. L'objectif, 4 heures, 5 heures au four. C'est ça. Ok. Tout à fait. Et pour la cuisson, on va faire préchauffer à 210 le four. Et ensuite, dès qu'on est en fourne, on baisse à 165 et 33 minutes au four ventilé. Ok. Voilà. Magnifique. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? C'est clair? Eh bien, micro? Question, micro, c'est comme ça que ça marche ici. Merci beaucoup, Agathe. Après, je ne sais pas si on peut parler de l'aspect financier. Ouais. Bien Ouais. sûr. On est là pour ça, nous. Par rapport au coût de revient. Le coup de revient, c'est un produit Ouais. qui est très rentable en fait parce que c'est très pauvre en beurre. Il y a un tout petit peu de lait sur la deuxième pâte. Et sinon, c'est juste la farine, le sel. Parce qu'il y a quand même 3 jours de fabrication. C'est donc, plus par rapport au temps passé en fait où D'accord. là, ça va avoir plus. Forcément, ça prend du temps. Et surtout sur des gros volumes. Surtout parce le façonnage se fait au rouleau. Ouais. Mais après, il y en a qui le font aussi au laminoir en fait. Justement pour la baisse que je faisais faire là. Ouais. Tu les passes 3 par 3 au laminoir et tu gagnes du temps, quoi. D'accord. Mais c'est... voilà, une Mais en question termes d'organisation. de coût de matière première, c'est pas très onéreux, quoi. Mieux vaut vendre du chocopan que du panettone. C'est sûr. Fais du chocopan. Vous avez une question? Est-ce que la Belgique a une question? J'avais simplement une question sur les températures. Est-ce que ça impacte aussi la température de pétrissage? Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez aussi ou... Ouais, on va chercher une pâte au minimum à 26 degrés en fin de pétrissage. Ok, parce que vous pétrissez longtemps aussi. C'est ça. Merci. On va passer au démoulage. Ouais. Ouais, C'est quoi tout ça? c'est la P2. Vas-y, démoule. On démoule. Je crois qu'il y avait des gants. Donc on peut venir sonder. Il faut une température de 90 degrés à cœur minimum, pour être sûr. Ouais. Ça, c'est un bon réflexe hein, dans les équipes. Si vous en avez en prod, n'hésitez pas à sonder parce que ça évite tout problème de moisissure, etc. Tout à fait. Et du coup, on les prend délicatement et on va juste venir les faire basculer sur notre grille. Et donc là, tes moules, ils n'étaient pas du tout graissés Pas du tout graissé, non. Non. parce qu'ils sont. C'est un propres, revêtement neufs, anti-adhésif, tout déjà. à fait. Ouais. Ouais. Et donc pour le lavage, pour le nettoyage des moules, en fait, tout simplement pas avec une paille de fer ou le côté gratte-gratte de l'éponge, quoi. Ça se fait. Ouais. Donc voilà. Donc là, tu peux me redire, c'est 3 pâtons de 4 trois- pâtons, on fait 4 fois à 330 grammes par Ok. moule. Voilà. Après, à vous d'adapter en fait selon la taille du moule, le grammage des pâtons pour les mettre dedans, quoi. Ok. Donc là, on peut regarder. On va avoir une belle texture filante. Donc si vous faites du chocopan dans l'entreprise, faites ça devant la caméra. Hein. N'oubliez jamais. C'est un petit geste qui change la donne. Je sais que Diego, à travers ses réseaux, il est suivi. Et quand j'ai eu l'honneur d'aller le filmer, c'est vrai qu'on avait fait une production de panettone. Ils étaient presque tous vendus Ouais, avant de sortir du four. c'est ça. C'est la magie des réseaux, c'est aussi que les gens, c'est vraiment de créer aussi une dynamique et qu'ils voient que le produit est fait maison et que pour en avoir, il va falloir le commander et ça, c'est ce qui est intéressant. Donc, C'est ça. n'hésitez pas, c'est des petits gestes qui font la différence. C'est bien et c'est pas bien en fait, parce que tu sais que quand tu as une production de prévue et que tout est vendu d'avance, t'as vraiment pas le droit à l'erreur. Et le fait de travailler en 100% le vin, ça te met une bonne dose de stress quand même, quoi. Mais c'est cool après de savoir qu'il y a de l'engouement pour ce que tu fais et que les gens sont réceptifs, quoi. Et est-ce que cette communauté t'aide également au niveau du recrutement? Forcément, quand les gens s'intéressent à toi, c'est plus facile, oui et non. Je pense que d'un côté, tu as de la visibilité,
mais du coup, ça peut faire peur aussi à certains professionnels, de par aussi la façon de travailler, quoi. Donc c'est bien et c'est pas bien. Pardon? Je dis c'est bien et c'est pas bien. Ouais. Donc vous pouvez l'utiliser aussi bien en sucré qu'en salé, le Chocopan, le matin au petit-déj, ou alors sinon pour faire des sandos ou des club sandwich, tout simplement. Et c'est vraiment un produit, en fait, au niveau du goût, qui est assez singulier, parce que rien ne ressemble en fait au Chocopan, que ce soit en texture et surtout au niveau du goût, quoi. Pour la commercialisation, Ouais. donc là, tu le sors, tu le laisses resuer sur grille. Oui. Et faut vous laisse bien refroidir au minimum 5 heures. Parce qu'en fait, le problème, c'est que de toute façon, quand ça sort du four, c'est incoupable parce que c'est trop moelleux. Et on préconise de le vendre entier, quoi. Est-ce que tu as un conseil conservation, c'est-à-dire, tu sais, un peu comme les panettone, Ouais. si on veut Faut que les ce soit mettre en hermétique. sachet, Faut que ce soit hermétique. tout à fait. hermétique, Ouais. est-ce que tu mets un spray d'alcool dedans ou pas? Non, Pas d'alcool. Ouais, cette question, c'est je- souvent on me la pose, je mais connais pas en fait. on essaie, ouais, parfois on a peur un petit peu du côté hermétique, plus humidité dégagée par le produit, et et, du coup, pour ça- éviter le champignon, mais c'est des produits qui sont tellement bons, je le répète souvent. En général, ça dure pas longtemps non plus, quoi. Allez, on va dire que même un pain de mie comme ça, allez, en 3-4 jours à la maison, il est dévoré Ouais, carrément. maximum. Tout à fait. Une belle tartine, hop, ça part le matin, ça peut partir pour un goûter équilibré pour les enfants, ça change. Tout à fait. Je vois les mamans et les papas aussi qui inquiètent. Oui, les papas, il faut aussi se soucier du goûter des enfants. C'est père. Ah là là. Et ce qui est top avec Diego, c'est qu'il a prévu pour que tout le monde déguste. Mais bien sûr. Parce que ça, c'est... Voici. Trop bien. Est-ce Voilà. que tu as montré tout ce que tu voulais montrer? Ouais. Qu'est-ce que C'est tu pars Non, pour mais un pétrissage pour demain? Toujours pareil. Le Chocopan, c'est cool. En vrai, c'est vraiment un produit qui est vraiment très très cool. Mais c'est vrai que sur un temps imparti comme ça de 45 minutes, c'est vraiment très compliqué de faire toutes les étapes. C'est notre petite contrainte, mais franchement, tu l'as fait haut la main. Mais j'espère avoir été clair. Et puis, si jamais vraiment il y a des questions, faut pas hésiter Et à envoyer un message et je réponds. dès que je t'ai contacté, tu as dit oui. Franchement, c'est toujours un plaisir de te retrouver sur la scène et même Merci, pour c'est boire gentil. une bière après. C'est gentil de penser Et à moi. n'hésitez pas à suivre son travail. Personne inspirante. Ceux qui veulent se lancer dans la partie levain, n'hésitez pas à le contacter pour une petite masterclass à domicile parce que aller chez Diego pour apprendre, c'est une chose, mais le dompter à domicile avec ses températures, son pH, etc. Franchement, n'hésitez pas à l'appeler, c'est un mec super. Et donc Merci. maintenant, on va passer à la déguste. Allez-y. Je vous Allez, laisse vous merci rapprocher. beaucoup. On peut l'applaudir bien fort pour cette dernière démonstration de la journée. N'hésitez pas à le suivre Pain Vivant sur Instagram. Je vous laisse vous approcher, vous allez pouvoir lui poser des questions. Et nous, c'est la fin de la journée. Allez-y. C'est bon? Elle me dit j'ai un nouveau mec, à part ça rien de nouveau, hein. Elle dit qu'elle me déteste, les abeilles viennent que qu'elles sentent le miel, hein. Je suis dans un mauvais mood, elle m'a pris pour un type dance. Tu sais, qu'à la base c'est nous, même si tout est clair avec un autre. Ah, tu croyais quoi? Tu voulais rentrer dans ma tête, faire du vélo dans ma tête, c'est mort. Laisse-moi dans ma paix, je répondrai plus quand ta maman m'appelle, c'est non. Ton numéro froid, tu la pièce.